serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, j'attends avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, les secrets de leur pouvoir. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Ça me fait plaisir enfin de vous retrouver pour ce numéro d'adaptation de jeux vidéo que j'avais tellement envie de vous présenter depuis un moment, mais je voulais faire quelque chose de propre. Et donc voilà, vous le savez maintenant, c'est Pokémon Détective Pikachu. Je l'annonce depuis plusieurs semaines. Je suis très content de cette vidéo qui va durer quand même pas mal de temps, entre 20 minutes et une demi-heure. Dans un premier temps, je vais vous parler des jeux vidéo, puis ensuite de la critique du film à proprement parler. Je serai accompagné de le Rat de Gotham, youtubeur que vous connaissez, qui est très souvent présent sur la chaîne, et ça me fait plaisir de partager cette vidéo avec lui. Et donc c'est parti, on va commencer par la présentation des jeux vidéo. Alors, la franchise Pokémon, c'est une franchise qui aujourd'hui s'est écoulée à plus de 340 millions d'exemplaires. Il faut savoir qu'en 2019, elle était déjà écoulée à plus de 340 millions d'exemplaires, ce qui est énorme. Et elle contient énormément de jeux vidéo. C'est tout simplement une des franchises les plus grosses et qui est là depuis un très gros moment, puisque on commence en 1996 avec Pokémon Vert et Rouge au Japon. Initialement prévu pour octobre 1995, il sortira finalement en 1996 au Japon. Et chez nous, il sortira un petit peu plus tard. Alors, les Pokémon, c'est spécial parce que normalement, à la base, c'est des RPG. Mais il y a eu des jeux de différents styles, de l'aventure, des puzzle games et d'autres. Si je devais vous résumer toute la franchise, ce serait impossible. Il me faudrait vous faire une vidéo de 1 heure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs générations de Pokémon, de jeux Pokémon. On en est à la 8e génération. Bien souvent, ce sont des jeux qui sont désignés par des couleurs. Donc, sur la première génération, on a Pokémon rouge et bleu, Pokémon jaune, puis la deuxième génération or et argent et cristal, puis ensuite rubis, saphir, vert feuille, rouge feu. Vous voyez, ce sont tous souvent des noms comme ça, des noms qui renvoient à la nature. Et jusqu'à la 8e génération qui donc est ces dernières années, a pris place ces dernières années avec Pokémon épée et bouclier, Pokémon diamant étincelant et perle scintillante, et enfin légende Pokémon Arceus qui sortira bientôt. Voilà pour ce qui est de un petit peu cette franchise. Alors ce sont des RPG. Qu'est-ce que les RPG? Role Playing Game en anglais, ou jeu de rôle si vous préférez, dans la franchise Pokémon qui débute sur Game Boy, puis ensuite qui sera sur Game Boy Color, Game Boy Advance et aujourd'hui sur Switch, en faisant un gros détour par la DS qui a eu énormément de jeux vidéo Pokémon. Bref, ces jeux, ce sont des jeux où vous entraînez des petites bêtes qui sont fictives, des petits animaux qui n'existent pas dans la vie réelle, qui sont dérivés d'animaux de notre réalité. Donc par exemple, on a des dérivés de renards, mais qui vont pouvoir avoir des pouvoirs spéciaux. On va avoir des dragons qui vont cracher du feu, on va avoir des petits renards qui vont avoir de l'électricité, qui vont cracher de l'électricité, on va avoir des sortes d'escargots qui auront des bulbes, on aura des petites tortues qui vont cracher de l'eau. Bref, on va avoir énormément de différents petits animaux fictifs qu'il faudra entraîner, faire monter de niveau, apprendre des capacités et faire s'affronter avec d'autres animaux, tout ça pour évoluer. Et c'est pour ça que pour chaque Pokémon, il y aura plusieurs évolutions. Il faut savoir que à la base, Pokémon, c'est sorti de l'imagination de Satoshi Tajiri, qui était, quand il était jeune, quand il était enfant, un collectionneur d'insectes. Il collectionnait des criquets et il les entraînait pour faire des courses de criquets. Et il était surnommé Dr Bug, Dr Insect par des enfants de son entourage au Japon. Et ça lui a donné l'idée de créer tout ce monde fictif où les vrais animaux n'existent pas et où les humains sont en harmonie
avec les animaux et certains humains entraînent ces Pokémon pour pouvoir justement les faire batailler, les faire évoluer. Voilà pour ce qui est de la franchise Pokémon. Donc tout ce que je viens de vous dire est agrémenté d'images des différents jeux Pokémon. Un des plus connus à l'heure actuelle, c'est Pokémon Go qui était sorti en 2016 parce que Pokémon Go, tout simplement, c'était une application sur smartphone, un jeu vidéo sur smartphone, où vous aviez, grâce à la géolocalisation, vous deviez vous déplacer physiquement à droite, à gauche, dans divers endroits du monde pour trouver des Pokémon. Alors, c'était une excellente idée parce que ça permettait aux gens de sortir de chez eux, à la fois de faire de l'exercice physique, de s'ouvrir au monde, mais il est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont été un petit peu, on va dire, insouciantes et ont eu des accidents de la route. Malheureusement, c'est pas très rigolo. Je crois qu'il y a eu même des accidents graves. En tout cas, voilà. Pokémon Go, on en a énormément entendu parler aux informations télévisées. Je ne sais pas si vous suiviez les informations à ce moment-là, mais je sais que sur BFM TV, vraiment, ça faisait la une de BFM TV en cette année 2016. Voilà pour ce qui est de Pokémon. Je n'oublie pas la série qui a bercé mon enfance, mon adolescence, la série Pokémon qui passait à la télévision, ainsi que de très nombreux films d'animation, dont certains que j'ai vus au cinéma, mais pas tous, sans compter tous les produits dérivés, mais ça n'est pas le but de la vidéo. Si je devais vous parler des cartes Pokémon ou des Pokéballs, il me faudrait tellement de temps, ce serait plus du placement de produits qu'autre chose. Et puis, on a eu un jeu vidéo d'aventure narrative qui s'appelait Détective Pikachu, ou Pikachu, le Pokémon emblématique le plus connu de la saga, venait en aide à un jeune qui s'appelait Tim Goodman, qui était à la recherche de son père, et donc le petit Pikachu qui était détective l'aidait à retrouver son père. Et c'est ce jeu vidéo-là qui va être adapté au cinéma en 2019 pour un blockbuster qui n'a absolument rien à envier ni au Marvel ni au Disney, et qui sera un carton et qui aura très probablement des suites, mais ça, on en reparlera une autre fois. Je vous laisse maintenant avec l'expérience du rat de Gotham sur les jeux vidéo Pokémon Détective Pikachu avant de passer à proprement parler à la critique du film. Ça vous rappelle quelque chose de passer des nuits devant un jeu Pokémon toute la nuit t'es devant ta DS parce que tu n'y arrives pas ou alors tu prends du plaisir? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, bah voilà. Salut, on va parler aujourd'hui des jeux Pokémon. On va poser cette Nintendo 3DS et vous parler un peu de mon expérience de jeu avec les jeux Pokémon. Voilà, ça a débuté quoi sur GameCube, je crois. Non, c'est sur Game Boy. Ouais, ça sert à ça d'écrire ces vidéos. Voilà, je suis pas trop de la génération GameCube. J'ai connu évidemment sur DS les Pokémon Perle, Pokémon Argent d'ailleurs que j'ai encore celui-là par contre. Voilà, j'ai joué à plusieurs jeux Pokémon. Je vous les présenter tout de suite. On a eu le Pokémon Argent, le Pokémon Ranger qui sont des jeux différents. Voilà, on a eu différents styles de jeux Pokémon. C'est voilà, c'est moins bien, hein, on va dire. Pokémon Saphir Alpha sur Nintendo 3DS et le Pokémon Lune sur Nintendo 3DS. Les Pokémon Donjon qui sont aussi totalement un style de jeu différent. Pour moi, ce que je vais parler des jeux Pokémon, c'est vraiment les jeux où t'es un dresseur, où t'attrapes des Pokémon, t'as des Pokémon rares, tu te trimbales dans un monde ouvert, on va dire, parce que c'est vraiment la chose que j'aime, c'est les mondes ouverts évidemment. Et voilà, t'arrives, t'as ton dresseur, tu choisis ton premier Pokémon. T'es vraiment, t'es dans la peau du dresseur en fait, tout simplement, c'est ça qui est cool. Ouais, t'arrives avec ton dresseur, tu vas avoir des boss à affronter, des dresseurs qui sont hyper durs. Je sais pas combien de temps j'ai pu passer sur ces jeux parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps pour certains boss qui sont vraiment très durs à battre. Voilà, tu vas rencontrer plusieurs dresseurs sur ton chemin, tu vas essayer d'avoir des Pokémon rares, parfois tu tomberas dessus. C'est vraiment jouissif, on va dire, ouais, carrément j'emploie le mot. Parfois c'est jouissif de voir des Pokémon rares et tu te dis il faut que j'attrape, il faut absolument que j'attrape. Le problème c'est que quand tu essayes de l'attraper, la Pokéball va exploser. Bon, t'as évidemment plusieurs Pokéballs, la Super Ball, la Filet Ball, enfin t'en as plusieurs. Et voilà, quand tu vas voir le Pokémon rare partir, tu vas voir la rage. Limite dans ce jeu tu vas voir la rage, mais franchement j'adore ces jeux qui sont faits à la base, c'est vrai, pour console portable. C'est en plus les consoles Nintendo qui ont la licence. On a eu un Pokémon qui est sorti sur Nintendo Switch récemment, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Mais enfin voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur ce jeu Pokémon, qui sont des jeux pour moi extraordinaires. Bienvenue à Rhyme City, un havre de paix où humains et Pokémon vivent en parfaite harmonie. Mon avis maintenant sur le Pokémon Détective Pikachu, le film en live action. Enfin ils l'ont sorti, j'ai envie de dire Pokémon ça existait depuis un moment. On a eu tout en matière de Pokémon. On avait eu les jeux vidéo, on avait eu les cartes Pokémon, on avait eu les jouets, on avait eu la série d'animation, les films d'animation. Il manquait une seule chose, c'est un film en live action. Ils nous l'ont fait, ils nous l'ont sorti, on l'a regardé.
Et voilà, comme tout blockbuster, ils ont joué plutôt la carte de l'humour. Parce que il est vrai que si le film avait pris le chemin de la série d'animation, c'est-à-dire quelque chose de plus sérieux, je ne sais pas, enfin on ne saura jamais, mais je ne sais pas vraiment si ça aurait marché ou pas, parce que c'est vrai, ça aurait peut-être été ridicule, alors que là ils ont joué la carte de l'humour et ils t'ont montré en plus quelque chose de différent, ils t'ont montré un monde où les Pokémon et les humains vivent et cohabitent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont pas enfermés dans les Pokéballs, tu vois tous les Pokémon se balader dans une ville, voilà, ils se baladent tous en ville, tranquille, et voilà, c'était plutôt agréable à regarder, visuellement, on va juste parler des visuels, voilà, visuellement les Pokémon sont plutôt agréables à voir, j'aime beaucoup la scène avec les Terra, c'est Torterra et pas Terra. La prochaine fois tu me feras pas chier et t'écriras ta vidéo. Notamment, c'était une scène qui m'a assez marqué. Et on va avoir aussi le Pikachu joué par Ryan Reynolds. Donc on va avoir la voix de Ryan Reynolds pour le Pikachu. C'était assez amusant sur le moment. Voilà, on va aussi avoir Justice Smith qui va jouer Tim, je crois. Donc Tim qui a perdu son père. Enfin, on va avoir toute une histoire autour de ça. L'histoire est plutôt agréable à suivre. On prend du plaisir à voir les personnages, on prend du plaisir notamment à voir ce monde de Pokémon adapté en film, de voir tous les Pokémon que tu vas voir à chaque fois, qui sont plutôt bien mis en scène à chaque fois, on a quelques petites interactions avec eux qui sont plutôt amusantes, voilà on va dire. Donc l'humour qui marche plus ou moins bien, ça dépend quand, et puis le film est vraiment pas si mal, franchement on s'ennuie pas, ça a un bon rythme, l'histoire est plutôt agréable à suivre, c'est pas un gros scénario non plus, mais c'est plutôt sympa à suivre pour une licence telle que Pokémon. J'espère que par la suite il y aura quand même des suites, pourquoi pas, des spin-offs ou des choses du genre, parce que c'est un monde où il y a des choses à faire, c'est une licence où il y a vraiment pas mal de choses à adapter. Donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui est vraiment très bon, que j'ai trouvé très bien. Voilà. Passons maintenant à la critique du film à proprement parler, Pokémon Détective Pikachu, sorti premier semestre 2019, printemps 2019. Et donc ce film est pour moi une totale réussite, un vrai blockbuster familial. Je ne parlerai pas des points faibles, tout simplement parce que d'une part, j'en ai pas vu, deuxièmement, s'il y en a, ça m'intéresse pas d'en parler, ce sera une critique 100% positive, parce que pour moi c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo, toutes adaptations confondues. Alors, commençons par le synopsis et le point casting. Le synopsis, on y suit Tim, un jeune orphelin de mère élevé par sa grand-mère, qui va se rendre à la ville de Rhyme City, une ville où vivent en harmonie, en paix, en collaboration Pokémon et humains, une ville qui a été fondée par un scientifique, un magnat, quelqu'un d'extrêmement riche qui a du pouvoir et qui, en apparence, veut le bien de tous. Vous savez que c'est une critique 100% spoilers, donc je vais révéler tout ce qu'il y a dans le scénario. Et donc, ce jeune orphelin va être appelé dans cette ville de Rhyme City pour apprendre la disparition et la mort supposée de son père, qui était enquêteur dans la police, qui était un policier, mais il va très vite s'apercevoir que non seulement son père n'est pas mort, mais qu'en plus il y a un complot qui se cache derrière la soi-disant disparition, mort de son père. Il va enquêter aux côtés du Pokémon de son père, qui était le coéquipier, c'est un Pikachu, et il va s'attacher à ce Pikachu, alors que pourtant il n'aime pas les Pokémon. En fait, il a un blocage du fait de se sentir rejeté, abandonné par son père lorsqu'il était jeune. Il a fait un blocage et du coup, il a rejeté la faute sur les Pokémon quelque part et a abandonné son rêve de devenir dresseur de Pokémon. Mais il va surmonter tout ça et il va faire équipe et il va s'attacher à ce Pokémon Pikachu de son père et ensemble, ils vont résoudre le mystère de la disparition. En réalité, c'est ce magnat, ce milliardaire, cet homme tout-puissant qui a fondé la ville, qui veut s'emparer des pouvoirs d'un Pokémon extrêmement puissant pour fusionner humains et Pokémon, pour retrouver aussi la mobilité de ses jambes, parce que ce magnat, ce milliardaire, cet homme puissant est handicapé, et donc il va vouloir fusionner tous les gens avec leurs Pokémon. Et pour cela, il est prêt à tuer, à faire des meurtres. Bien évidemment, c'est tout public, hein, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'il a essayé de faire tuer le père de ce jeune orphelin de Tim. Le père de Tim est joué par Ryan Reynolds, mais ça, on ne le sait qu'à la toute fin du film, pour une éventuelle suite. Par contre, Ryan Reynolds est présent pendant tout le film vocalement, puisqu'il est le doubleur français et anglais de Pikachu dans le film. Voilà, c'est pour ça que vous entendez la voix de Ryan Reynolds durant tout le film et qu'il est crédité en tant que personnage principal, puisque oui, il est personnage principal. Sa voix est totalement reconnaissable et l'humour aussi.
Alors une autre chose sur le film, c'est réalisé par Rob Letterman. Rob Letterman, il est habitué à réaliser des films tout public. Il a réalisé Gang de requins et Monstres contre aliens, les films d'animation, je crois, de DreamWorks. Il a réalisé aussi Chair de poule, le film, le premier Chair de poule. Et donc, il a été appelé par la société, la Pokémon... je crois que c'est la Pokémon, je sais plus, la société qui gère Pokémon, qui a créé Pokémon, société japonaise. Ils l'ont désigné pour être réalisateur du film et il a fait un très très bon boulot. Il a réussi à concilier à la fois relations humaines et gros effets spéciaux, monde réel et monde virtuel, puisque tous les Pokémon sont virtuels. Il a réussi à donner corps, donner de la chair, donner vraiment de la crédibilité aux Pokémon et en même temps faire une histoire avec de l'émotion, de l'action, de l'humour. Et pour cela, il a été aidé par Nicole Perlman qui avait déjà l'habitude d'écrire des blockbusters puisqu'elle a travaillé sur Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et Captain Marvel, 2 films du MCU, dont un qui est une franche réussite, Les Gardiens de la Galaxie, connu pour son humour, qui est peut-être un des meilleurs films du MCU. Donc voilà, c'est une scénariste chevronnée qui s'est chargée d'une adaptation de jeu vidéo, et donc pour lui donner ses lettres de noblesse, et ne pas en faire un nanar comme bon nombre d'adaptations de jeux vidéo habituellement. Voilà pour ce qui est donc de la partie technique, réalisation, scénario. Pour ce qui est de la composition musicale, Henry Jackman a été appelé pour composer la musique du film, qui avait déjà composé X-Men le commencement, mais aussi Les Mondes de Ralph, donc il a l'habitude de musique de grands films blockbusters tout public, à la fois pour enfants et pour adultes. C'est donc là aussi une réussite au niveau de la musique. Maintenant passons au casting à proprement parler. Justice Smith. Alors Justice Smith, on a pu le voir dans Jurassic World Fallen Kingdom, c'est-à-dire Jurassic World 2 de Juan Antonio Bayona, ou la série The Get Down, série de Netflix qui avait coûté très cher et qui malheureusement n'avait pas eu assez de succès et avait été annulée malgré d'excellentes critiques à la fin de sa saison 1. Voilà pour ce qui est de Justice Smith. Justice Smith donne la réplique à Catherine Newton que vous avez pu voir récemment dans Freaky, une production de Jason Blum avec Vince Vaughn, que moi je n'ai pas vu mais je sais que beaucoup l'ont apprécié, et on la verra très prochainement au casting de Ant-Man 3, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Elle reprendra le rôle de Cassie Lang. Le reste du casting, on a des pointures. Bill Nighy, qui donc tient le rôle de ce milliardaire qui est en fait corrompu, qui veut du mal. Lui, Bill Nighy, vous le connaissez pour son rôle de Davy Jones dans Les Pirates des Caraïbes. On a aussi Ken Watanabe qui faisait l'ancien supérieur hiérarchique, policier, ami de Ryan Reynolds, qui est donc en charge de l'enquête sur la mort de Ryan Reynolds, enfin du personnage joué par Ryan Reynolds, donc Ken Watanabe que vous avez pu voir notamment dans Le Dernier Samouraï, Mémoire d'une Geisha, Batman Begins, Godzilla 1 et 2 et beaucoup d'autres films. Et enfin, on a Rita Ora, la chanteuse Rita Ora, qui est aussi actrice à ses heures perdues. On a pu la voir notamment dans un tout petit rôle dans l'excellentissime, le chef-d'œuvresque La Rage au ventre de Antoine Fuqua avec Jake Gyllenhaal, ou un des opus de la trilogie 50 nuances de Grey, mais comme j'ai pas vu la trilogie, j'en parlerai pas. Voilà pour ce qui est du casting, donc plutôt solide. Maintenant, passons à la critique à proprement parler. Alors que dire sur ce film? Écoutez, quel bonheur de voir une séquence d'introduction où on voit des roucouls, des roucoups, des roucarnages, des carapuces, des salamèches, de voir d'autres Pokémon dans le film comme Tortank, Torterra, Léviathan, des Bulbizarre. C'est vraiment un régal, notamment un petit hommage à Ronflex qui dans le film est endormi en plein carrefour de la ville. C'est vraiment hilarant de voir ces situations-là. On a des osselets et on a Psycho Quack qui est hilarant dans le film. Ce Pokémon qu'il ne faut pas stresser parce que quand il stresse un petit peu trop, il explose et il envoie des ondes qui peuvent tout exploser à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Et donc c'est très très amusant de les voir, de voir leurs réactions. Un Pokémon qui est un Pokémon Monsieur Mime aussi, qui mime pas mal de choses. C'est là aussi situation hilarante. Bref, de voir le respect qui a été accordé à la réalisation, qui au final, les Pokémon, c'est des pixels. Sur Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, ces autres consoles de Nintendo, comme je vous en parlais avant, c'est des pixels, et de voir qu'ils ont été traités de cette manière, c'est vraiment criant de réalisme. On a l'impression qu'on peut les toucher, que c'est des peluches qu'on peut prendre dans les bras. Ils sont très attachants, c'est vraiment
voilà, visuellement, c'est impeccable. Le film regorge de couleurs, de différents paysages. On sent un souffle de liberté, parce qu'une part se passe dans la ville, côté urbain, et une autre part dans la campagne. Voilà, c'est varié. C'est un souffle épique d'aventure. Le mot épique, peut-être certains diront, ouais, non, c'est pas ultra épique, c'est pas le Seigneur des Anneaux non plus. C'est pas épique n'est pas un terme réservé uniquement aux grands films d'aventure d'heroic fantasy. Épique, c'est tout simplement un souffle de liberté qui vous passionne et qui vous donne envie d'aller à l'aventure. Et quand on voit ce film, si en plus on est fan des Pokémon, on a envie de revivre dans un monde comme ça, où vraiment on a l'impression qu'on peut les toucher, les Pokémon, et que c'est pas juste du virtuel. Donc ça, c'est la plus grosse réussite du film. Ensuite, au niveau des dialogues, eh bien écoutez, c'est à aucun moment ridicule, à aucun moment. C'est pas non plus nié. Certes, c'est pour les jeunes, le public visé est un public jeune, mais les adultes y trouveront leur compte aussi. Il y a de l'émotion, il y a des phases plus calmes de dialogue, notamment entre le personnage donc de Justice Smith, entre Tim et Pikachu. Il y a des moments de dialogue, des moments d'émotion où les deux apprennent à se connaître, apprennent à se comprendre les sentiments, le fait que Tim se sente abandonné, le fait que Pikachu ait perdu la mémoire et se sente inutile. Tout ça renforce l'émotion qu'il y a dans le film. C'est une réussite là aussi. Donc que ce soit au niveau des dialogues, au niveau de l'action, au niveau de l'émotion, c'est sans temps mort, il n'y a pas de longueur du tout. Tout ça fait que le film est pour moi une franche réussite. Il y a un feel good tout au long du film. À aucun moment on est contrarié de voir les personnages de nos jeux vidéo Pokémon que l'on aime maltraités. Non, bien au contraire, on sent le profond respect pour le matériau de base que sont les jeux vidéo Pokémon, qui sont quand même énormément aimés. On sent un profond respect pour le matériau de base. Je ne peux qu'être admiratif d'une réalisation aussi maîtrisée pour un film adapté de jeux vidéo. Ça fait plaisir de voir qu'il est respecté. Ça fait plaisir aussi de voir qu'il a de bonnes notes, notamment sur Allociné. On a une moyenne de 3,7 sur 5, ce qui est très bien. En général, les adaptations de jeux vidéo, c'est aux alentours de 2 sur 5, voire moins. Donc 3,7 sur 5, c'est un blockbuster familial apprécié. Il y a des critiques de presse, notamment Première. Vous savez que moi, les critiques de presse, j'ai arrêté, ça fait un bon moment d'en lire parce que je suis presque jamais d'accord. Mais là, de voir qu'on a des magazines comme Première, qui est un magazine assez reconnu, qui parle bien souvent de films d'auteur, pas que, hein, ça parle aussi de blockbusters, mais surtout de films d'auteur. Première en a bien parlé de ce film, a eu des critiques plutôt élogieuses. Donc, même quand on n'est pas un geek, même quand on n'est pas un fan de jeux vidéo, de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent au cinéma, qui sont cinéphiles, dont c'est la profession, et qui reconnaissent que ce film est une réussite, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance pour les gamers, pour le jeu, et tout simplement pour l'univers Pokémon qui est pris au sérieux, et ça, j'ai envie de vous dire vivement la suite, parce que le film appelle à tellement de suites, il y a tellement de suites possibles, et je ne vous parle même pas de l'aspect musique, où on a repris le thème de la série, le générique de la série chanté, là cette fois-ci c'est Pikachu qui le chante avec la voix de Ryan Reynolds, une réussite totale, un régal, je l'ai vu 3 fois, et je pense que je le regarderai 3 autres fois de plus, il n'y a aucun problème. J'espère que vous avez apprécié cette critique, merci à l'ami Le Rat de Gotham de nous avoir donné son avis. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo en collaboration avec lui. On se retrouve très vite pour d'autres numéros d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Vous savez que c'est la rubrique principale de la chaîne et qui sera là encore pendant de nombreuses années. Et je peux vous dire que cette année, on va avoir énormément de numéros, que ce soit des films qui sont déjà sortis, des films qui vont sortir, des films qui sont en projet. Bref. Cette rubrique adaptation de jeux vidéo, j'espère qu'elle va cartonner parce que c'est rare les autres chaînes qui parlent autant d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et comme je vous l'ai dit, mon objectif avec cette rubrique, c'est qu'elle soit encyclopédique, qu'il y ait absolument toutes les adaptations de jeux vidéo, des meilleures, Pokémon Détective Pikachu, aux plus foireuses, c'est-à-dire énormément. Mais voilà, un plaisir de vous en parler. On se retrouve très vite pour d'autres numéros et en attendant, critique de films, critique de séries et des lives, plein de choses. Merci à tous, prenez soin de vous, bon film si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous allez vous régaler. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.